Salut les joueurs. Salut les joueurs. Je suis en compagnie de Bruno. Voilà. Alors Bruno, vous le connaissez peut-être car c'est un impérateur. Voilà. Antique. Antique. Bah tiens, on va peut-être commencer par Antica justement. Bon. Alors, est-ce que tu peux nous dire, déjà présenter un petit peu la gamme? La gamme, bon, le jeu existe déjà depuis presque une douzaine d'années, donc je me suis mis en auto-édition pour la version 2, donc celle qu'on a ici. Donc on est sur un jeu mythologique, mais avec l'option d'être au plus près de la réalité, telle que l'ont décrit Homère ou les anciens. Donc dans le bestiaire, le Mythologica, j'ai vraiment repris les descriptions des créatures telles qu'on les voyait à l'époque, que ce soit Cerbère, que ce soit le Minotaure, que ce soit les sirènes, etc. Donc exit les visions un petit peu américanisées sur les jeux, voilà, pour revenir vraiment aux fondamentaux. Ouais. Et puis la gamme, on a le livre de base, on a le bestiaire avec le Mythologica. On a les deux premières campagnes, c'est les Argonautes et la guerre de Troie. Donc pour le coup, je reprends vraiment la trame. Je vais présenter. Je reprends la trame des Argonautes parce que souvent on connaît l'essentiel, c'est le voyage aller, mais le voyage retour est aussi intéressant. Oui, parce qu'il y a un retour avec Circé, si je ne me trompe pas. Hein, ouais. Ensuite, la guerre de Troie, on reprend pareil et on a la possibilité dans la campagne de Troie, c'est de jouer aussi bien côté grec que troyen. Je l'ai écrit version grecque, mais avec pour chaque chapitre, comment transposer le chapitre côté troyen. Donc voilà, ça fait comme presque deux campagnes en une. Bon, pour l'Odyssée, j'ai créé une nouvelle Odyssée pour les joueurs où ça zigzague un petit peu entre l'Odyssée d'Ulysse et l'Odyssée d'Énée. Oui. Pour la bonne et simple raison que l'Odyssée d'Ulysse, elle est trop connue, donc il fallait vraiment en sortir un petit peu. Et puis de toute façon, il n'y a que lui qui survit à la fin, donc c'était pas cool pour les jeux. Bon, ça dépend après. Donc voilà, et le dernier supplément, donc on est en train de finir les SAV, donc c'est le Grécopolis, version collector et standard. Ah ouais. Donc où on décrit toutes les cités grecques. Donc chaque cité décrit avec ses us et coutumes, ses spécificités. Donc on décrit Athènes, Mycène, Sparte, Dodone, Delphes, etc. On a les plans. J'ai été demandé, au niveau des plans, si on veut vraiment être purement historique, ils sont beaucoup plus axés sur l'Antiquité classique. Donc c'est presque 800 ans après. Mais parce qu'on n'a aucune. De toute façon, l'époque mycénienne à laquelle je joue, il n'y a pratiquement aucun bâtiment qui reste. Parce que les colonnes étaient en bois, enfin les temples étaient en bois, donc il ne reste rien. Donc, mais ça, c'est le raccourci que j'explique dans la préface. On n'a pas vraiment le choix. Notre imaginaire, il sera beaucoup plus facilement accessible en gardant la Grèce classique. Oui. Plus, c'est plus l'époque de 300 quoi finalement. Mais bon voilà, on est obligé de faire ce pas de côté, cette transgression historique pour avoir quelque chose qui fonctionne visuellement pour tout le monde et puis tout à fait. Voilà par rapport à la gamme. Donc là on a la mythologie, mais il me semble, je veux dire qu'il y avait peut-être quelque chose de prévu à venir. Oui, alors on termine les derniers SAV et on va lancer un nouveau financement participatif sur les terres mythiques. Donc ça sera sur le même modèle, c'est toujours à peu près la moitié, c'est du comment on appelle ça, du lore où on va présenter l'Olympe, l'Hadès, l'Atlantide, les Hespérides, les terres mythiques, et toute une deuxième partie, ça sera une série de campagnes, une grande campagne qui va amener les joueurs à visiter en fait ces différents parties
partie de l'univers d'Antica. Parce que dans Antica, la particularité, c'est que vos joueurs vos personnages ne meurent jamais, puisqu'on peut continuer de jouer aux enfers. Les enfers ne sont qu'un autre endroit de jeu. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Très bien. Donc un financement vaguement à la louche. Ouais, j'ai pas encore la date exacte, mais ça va être pour mai-juin, le temps qu'on aille la couverture. Donc mon illustrateur, donc Gabriel, nous fasse la couverture, donc ce sera pour mai-juin. D'accord, donc on va guetter ça avec attention alors. Mais tu es aussi l'auteur d'Imperator. Tout à fait, donc chez JDR Édition. Oui. Donc on reste sur l'antique, mais là on est sur un jeu purement historique. Même si on a conservé une possibilité d'avoir un petit peu de fantastique et de magie, parce que le but c'était aussi d'amener les joueurs à penser comme le légionnaire romain, enfin comme le romain de l'époque, oui. Et donc forcément très superstitieux, croyant en la magie, etc. Donc il fallait quand même des règles de magie, même si, comme je dis, c'est aux joueurs et aux maîtres de jeu de définir la part de fantastique par rapport au réalisme. Mais voilà. Après on est sur un jeu vraiment purement réaliste. Bon là la gamme est déjà pas mal étoffée, mais oui, il y en a encore le double en attente. C'est vrai? Déjà écrit. Alors y aurait-il un supplément sur les limes? Alors oui et non. C'est-à-dire que déjà quand sur la Germanie, on est déjà sur le lime germain. Oui, voilà. Je viens de terminer d'écrire la Britannie, donc on est Adrien, etc. Voilà, oui. Adrien, voilà. Je suis en train d'écrire, je suis en cours d'écriture sur l'Espagne. Très bien. Et on a déjà écrit l'Égypte, ça ce sera pour le prochain financement cet automne, c'est un bestiaire et l'Égypte. Et probablement selon les seuils, la campagne d'Auguste. Voilà. Et ensuite j'ai déjà aussi, ça sera pour l'année prochaine ou l'année d'après, la Gaule. Donc ça sera Gaule, Britannie et Espagne. Alors si tu es à peu près à quelle époque, comme c'est un jeu historique, je me permets de... Alors on joue, moi je préconise de jouer entre -100 et +100. Oui, d'accord. En -100, en fait la campagne, l'Aigle de Rome, c'est en fait la vie de César. Donc ça, on commence aux alentours de 80 avant Jésus-Christ jusqu'à son assassinat. Oui. Ensuite on a la campagne d'Auguste qui viendra en fait à la suite. Donc voilà, ça nous amène jusqu'en 12 après Jésus-Christ. Très bien. Bon voilà, la Judée, bon voilà, on est... Ouais, là on est 40. On suit l'évolution du massacre des innocents, donc à la naissance du Christ jusqu'à sa crucifixion et même jusqu'à la crucifixion de Saint-Pierre à Rome, donc ça nous amène en 50. Oui, tout à fait. C'est toujours des longues périodes. Alors, généralement, il faut 1 ou 2 personnages dans la campagne parce qu'on va vieillir. Voilà. Et puis après, sur l'Afrique, sur Rome ou sur Pompéi, on est sur plus du contexte avec des scénarios indépendants les uns des autres, et ça permet quand vos joueurs en cours de campagne sur une autre campagne se retrouvent à Carthage, vous pouvez leur faire jouer un scénario sur Carthage. D'accord. Donc là en fait, si je comprends bien, une petite particularité, c'est-à-dire que si j'incarne un légionnaire romain, au bout de mes 20 ans, 25 ans de service, c'est mon enfant qui va prendre le relais, etc. Oui, en fait, moi je préconise effectivement dans ces longues campagnes que les joueurs soit effectivement se marient et des enfants, ou adoptent un enfant, ou affranchissent un esclave qui leur appartient, et ensuite ils vont jouer cet esclave affranchi. Voilà. Et éviter que le personnage il sorte du chapeau, qu'on l'a jamais vu avant, parce que bien sûr. pour le maître de jeu, c'est aussi, je veux dire, vous épousez une femme, vous avez 1 ou 2 enfants, le maître de jeu va pouvoir utiliser, si vous êtes un sénateur, pourquoi pas, on va enlever ses enfants pour faire pression sur lui, pour un vote au Sénat. Voilà, le but c'est d'amener aussi du jeu, donc, et de créer une dynastie, mais bon, c'est pas le jeu Empire et Dynastie non plus, j'ai pas créé des règles spécifiques pour créer cette dynastie, c'est juste que à la création
vous allez bénéficier d'un certain nombre d'acquis de votre prédécesseur. C'est-à-dire que vous récupérez une partie de ses points de gloire, parce que c'est la gloire familiale, vous récupérez une partie de ses biens matériels, ça c'est forcément. Mais après, en termes de compétences, non, ça va plus sur du matériel et de la notoriété, quoi. Et donc ma question en fait c'est, on joue plutôt quel type de personnage? Plutôt un patricien, plutôt un Alors vous pouvez barbare, tout jouer. Alors vous pouvez, dans Imperator, vous pouvez tout jouer. Vous pouvez jouer tous les peuples de l'Empire. Donc vous pouvez jouer un Égyptien, vous pouvez jouer un Picte, vous pouvez jouer un Germain, enfin voilà, un Numide, etc. Un Romain bien sûr. Et en termes de métier, ça peut être un légionnaire, ça peut être un auxiliaire, si on reste dans l'armée, ça peut être un politicien, donc un magistrat, sénateur, ça peut être un marchand, vous pouvez faire aussi les sciences occultes. Si vous êtes un juif, vous pouvez être un kabbaliste. Si vous êtes un Gaulois, un Celte, vous pouvez jouer un druide. Voilà. Après, il faut juste arriver à faire une cohésion dans le groupe. C'est-à-dire que moi, j'avais un joueur, effectivement, qui était sénateur. C'est assez pratique. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on crée un groupe qui intègre en fait l'agence d'une personne. C'est ça qui crée en fait le lien. En fait, on ne joue pas des joueurs indépendants. On essaie de créer un groupe cohérent et qui accomplit, même s'il joue un esclave, un affranchi, que la gloire de Rome est plus importante. Et que aider son maître à monter la hiérarchie sociale, c'est aussi monter dans la hiérarchie sociale. Voilà, historiquement, un affranchi, quand il a aidé son maître à monter, au moment où son maître décède et donc l'affranchi par testament, souvent l'affranchi récupère la boutique, récupère des choses. Donc s'il a aidé à faire monter la structure, il en bénéficie. C'est gagnant-gagnant. Voilà. On n'est pas. Voilà. C'est ça qu'il faudra. J'arrive souvent dans les conventions, j'explique. On n'est pas sur l'esclavage 17e siècle. Voilà, on est sur un autre contexte. Alors bien sûr. Voilà, l'esclave des mines ou l'esclave des champs, la survie elle est courte, ou sur les galères. Mais quand vous aviez un esclave, on en prenait soin, on se devait. Il y avait, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a cassé ça ou qu'on a compris ça, on peut gérer un groupe. Et c'est vrai que le côté esclave, souvent, c'est ce qui permet d'avoir un groupe un peu hétéroclite. Par exemple, moi, je vous dis que j'avais un joueur, donc sénateur. J'avais un autre joueur qui était une sorcière picte. Bon, comment expliquer qu'un picte, voilà. Et en fait, on a fait le choix. Voilà, c'était une esclave qu'il a recueillie après que son village a été anéanti par les Romains. Elle a une vendetta, elle veut tuer un des généraux responsables de la mort de ses parents, etc. Mais en attendant, elle sert le sénateur et oui, donc c'est vraiment une période d'attente et puis de voir. Et on essaie de trouver des culbutes pour expliquer pourquoi dans un groupe je vais avoir un général, un ancien consul, une sorcière picte, un ancien voleur, et on arrive toujours à trouver l'ancien voleur. En l'occurrence c'était mon fils et on avait décidé que c'est parce que le sénateur lui avait sorti des geôles, en tant qu'avocat, il lui devait des services. Et on trouve toujours des petites trucs qu'on trouve. Ma dernière question, parce que là c'est deux jeux qui sont des jeux historiques, mais es-tu historien? Non, je suis biochimiste et microbiologiste. D'accord, mais passionné. Voilà. J'aurais voulu faire de l'archéologie. Ceci explique cela. Oui, bien sûr. Une idée d'un troisième jeu, un jour peut-être? Oui, alors en fait, entre les deux jeux, j'ai écrit un jeu d'anticipation. D'accord. Donc dans ma zone. J'ai eu un petit peu des difficultés à convaincre
Alors, mon premier éditeur devait le faire, bon, Ouais. les ludopathes ayant fermé, ça ne s'est pas fait. JDR Édition ne savait pas trop comment prendre le jeu, et donc j'ai signé avec Florent Oui. Bragas, donc de Donata, et on est en train de finaliser et d'améliorer les D'accord, choses, le voilà, système tout de doucement, règles. Et bien puis sûr. Gabriel est en train de régler la partie graphisme, D'accord, bon. charte graphique. Tout ça, c'est pour après. c'est- Pour l'instant, c'est financement, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc financement d'Antica, mai-juin. Oui, mai juin, et pour cet automne, Impérateur sur l'Égypte et le bestiaire. D'accord. Bah écoute, ça fait des gros projets déjà. Ben voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Allez, salut les joueurs. Au revoir.